Voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, c'est aussi que aujourd'hui commence le jeudi 7 décembre un autre événement. Événement lyonnais cette fois, donc je vais faire la petite intro et je laisserai la parole après à Adrien, qui est la fête des Lumières. Ce soir on avait les Game Awards, enfin on va avoir les Game Awards et du jeudi 7 au dimanche 10 décembre 2023 on a la fête des Lumières qui s'appuie sur une fête religieuse du 8 décembre. Donc je vais faire une très rapide histoire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas la vraie histoire du 8 décembre. Tout commence en 1643. Donc c'est vieux. La peste avait envahi le sud de la France et commençait à venir sur Lyon. Et du coup, on a le prévôt des marchands, qui est l'équivalent du maire, et les échevins, donc les adjoints, 4 adjoints, qui ont fait le vœu des échevins le 8 septembre. Donc je parle bien de septembre. Le 8 septembre 1643. Qui était de dire Marie, on te prie, parce que ça faisait longtemps qu'on priait la Vierge Marie, si tu nous sauves de la peste, chaque année, on viendra te remercier et de nous avoir sauvés. Donc ça, c'était le 8 septembre. Et suite à ce vœu, la peste a commencé à disparaître et c'est évaporé, enfin en tout cas ça a disparu. Donc forcément du coup le vœu était exaucé, donc chaque année maintenant on rend hommage à la Vierge et donc en 1852 donc c'est quand même quelques années plus tard, pour marquer le coup, le 8 septembre toujours, on veut inaugurer la statue de bronze doré qui est actuellement sur la basilique de Fourvière. Et du coup, tout est mis en place pour faire un peu tout ça. Sauf que météo catastrophe, quelques jours avant, crue de la Saône et je vais y arriver. Le sculpteur, l'atelier du sculpteur est inondé. Donc du coup, annulation de cet événement-là, le 8 septembre, qui est reporté au 8 décembre, pour le coup, et donc on y vient. Le 8 décembre de la même année, 1852, rebelote, on se dit, allez, c'est maintenant qu'on inaugure cette statue en bronze doré. Sauf que, manque de bol, le matin même, il y a des orages encore, des gros orages violents sur Lyon. La communauté religieuse et dirigeante de Lyon annule l'événement, encore une fois, en disant on reportera dimanche d'après. Et finalement, miracle, dans l'après-midi et en fin de journée, des éclaircies, des accalmies. Et les Lyonnais qui avaient tous acheté des petits lumignons sont sortis spontanément pour mettre ces lumignons sur leurs fenêtres, en fait, sur leur rebord de fenêtre, pour remercier Marie, parce que, mine de rien, elle a quand même sauvé Lyon de la peste. Donc voilà. Et donc ce jour est resté gravé, le 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception. Et donc du coup, c'est bien le 8 décembre qui est la fête officielle, parce que c'est là où il y a eu les lumignons à l'époque et donc l'inauguration de cette statue dorée. Mais la vraie date où Marie a sauvé Lyon de la peste, c'est le 8 septembre et non pas le 8 décembre. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite erreur qui est faite, mais néanmoins on a bien la date du 8 décembre et cette date est donc cette fête est venue populaire en 1989 quand la ville de Lyon a décidé de faire 4 jours en fait de fête. Donc au début c'était juste des monuments qui étaient mis en valeur et puis à partir de 1999 par des animations bien plus importantes. Et du coup toi Adrien, tu aimes bien vagabonder les rues pendant le 8 décembre pour aller prendre en photo tout ce qui existe et tout ce qui est fait. Voilà. Moi, c'est mon petit moment dans l'année où j'aime bien aller dans le froid, dans les masses de gens, me faire bousculer pour voir des choses illuminées. Mais, mais voilà. Pas mal de photos aussi, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que initialement, c'était justement de la mise en lumière de bâtiments. Par exemple, si vous regardez la manufacture des tabacs dans Lyon 7, initialement, les lumières qu'il y a eu sur les côtés avaient été faites pour le 8 décembre. Et après, ils se sont dit, est-ce qu'on les enlève ? Et finalement, non. Donc là, toute l'année, il y a toujours la mise en lumière de la manufacture des tabacs. Pareil sur le Fort Montluc aussi, qui est maintenant éclairé tout le temps. Et du coup, maintenant, dans le 8 décembre moderne, on va dire, c'est souvent des installations artistiques qui sont posées un petit peu partout. Alors, il y a quelques années, c'était assez éparpillé sur Lyon. Maintenant, c'est que la presqu'île, si vous regardez un petit peu les cartes. Et donc, j'ai préparé une petite rétrospective de pourquoi j'aime bien la fête des Lumières. Voilà, donc ça c'est l'affiche de cette année. Donc ça commence ce soir. Donc là il y a déjà des mises en lumière et c'est jusqu'au 10 décembre, jusqu'à dimanche. Pas de bêtises. Voilà, sachant qu'il y aura beaucoup de monde le 8 et qu'il y aura aussi les transports en commun gratuits le 8 décembre. Tout à fait. Si vous voulez y aller. Petit geste fait par les TCL et le Citral. Voilà. Donc juste après ce mot passé slide, Si ça roule. J'ai mis des petites vidéos qui parlent en même temps. S'il n'y a pas de grève à ce moment-là.
Voilà, donc là j'avais fait une petite vidéo quand justement j'avais beaucoup de temps. Là c'était en 2018, voilà. Où du coup on voit un petit peu toutes les installations qu'il y avait. Donc là c'est par exemple au parc de la Tête d'Or, où ils font plutôt des choses assez grandes, où on circule dans le parc, on se retrouve de l'autre côté. Des mises en lumière un peu statiques, des projections. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est que on se balade dans Lyon, dans les endroits qu'on connaît déjà, mais qui sont du coup changés pour tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce genre d'installations-là, qui sont des installations participatives, on va dire, Interactif. Ouais. où on vient faire quelque chose et ça a un effet sur la lumière. Mais du coup, il n'y a pas que Lyon qui fait des fêtes des lumières. Alors, tu peux passer directement celle d'après, parce qu'on ne va pas la regarder forcément en entier. Hop. Est-ce que c'est bien la deuxième vidéo ou est-ce qu'on est toujours sur la première ? Voilà. Donc ça, c'est aux Pays-Bas, parce qu'en 2017-2018, je suis allé là-bas pour passer une petite semaine et voir différentes installations. Donc ça, c'est une installation qui a lieu dans la ville de Utrecht, qui est une petite ville, pareil, à flanc de colline aux Pays-Bas, et qui font du coup quelque chose qu'ils appellent le Trajectum Lumen, un truc comme ça, donc c'est du latin, où en fait c'est un petit parcours dans la ville, où on va voir différentes installations lumineuses comme ça. Donc eux, c'est pas un week-end, c'est dure vraiment, je crois, pendant 3 mois, un truc comme ça. Pendant toute la partie hivernale jusqu'à février ou mars. Ika. Où du coup on peut se balader et on voit tout ça. C'est pour Ika, tout à fait. Voilà, donc moi j'y suis allé, je suis parti une semaine aux Pays-Bas pour faire un petit passage par là-bas. Et un passage, on verra après, dans la ville de Eindhoven, qui fait aussi un autre festival de lumière. Et donc cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que le parcours, il y a un parcours qui est fléché, mais qui est représenté au sol. Donc là, si on met le slide juste après, une petite sélection de photos que j'ai pu faire là-bas. Ou alors c'est... Voilà. Donc il y a des installations partout, et en fait, au sol, directement dans les pavés, qui sont là toute l'année, il y a les petits pictos qu'on voit en bas à gauche, avec à chaque fois un petit œil pour dire que c'est le trajet, et pour dire la direction de l'emplacement suivant. Donc là, c'est toujours les mêmes endroits qu'ils mettent. Les installations changent parfois, et donc le truc est là toute l'année, mais la mise en lumière n'est là que pendant la partie hivernale. Donc les trucs assez sympas. Là, il y avait une projection à droite qui était une image projetée sur une boule à facettes qui revenait du coup sur l'intérieur d'une alcôve, donc projetée à 360, mais à partir d'un simple petit laser. Et donc par là, on voit pas sur l'image de gauche, il y avait un petit halo qui était en haut d'une église, donc des choses comme ça, sympa. Pareil même les canaux, où il y a beaucoup de canaux aux Pays-Bas, qui étaient aussi éclairés, donc pour redécouvrir des coins qu'on ne voit pas forcément la journée. C'est assez sympa. Et juste après, j'ai fait une petite vidéo aussi sur le festival de Eindhoven qui s'appelle Glow, donc qui est un peu le même principe que la Fête des Lumières. C'est des installations partout dans la ville, avec des petites ambiances qui bougent et de la lumière partout. Et de la même manière, aux Pays-Bas, on n'a pas spécialement de vin chaud, mais on a des stroopwafels chaudes. Est-ce que vous connaissez la stroopwafel ? Je ne connais pas la stroopwafel. C'est des petites gaufres très plates qu'on sandwich avec un caramel fondant au milieu. Donc on en trouve un peu dans les supermarchés, des gaufres fourrées au caramel. Et donc là, ils les font sur place autour d'un petit réchaud, etc. Donc pareil, toute la ville, les monuments sont mis en valeur, des installations interactives au milieu, etc. Donc là, je pense qu'on va pouvoir la mettre au mieux. Et vous, c'est quoi votre opinion sur la Fête des Lumières ? Est-ce que vous sortez ? Est-ce que vous restez chez vous ? Est-ce que vous aimez bien ça ? Il y a beaucoup de monde. Je l'ai fait en 2007. J'avais fait avec des collègues de l'ECAM justement. On était sortis avec les appareils photo pour faire des photos. Quelques années après, j'avais pu faire des chouettes photos. Mais moi, quand j'y vais dans ces cas-là, j'y vais style le soir à partir de 22h quand la plupart des gens sont sortis, notamment les gens qui ont des familles avec des enfants et des poussettes qui ne peuvent pas sortir après 22h parce que c'est compliqué. Du coup, j'y allais en tout cas à ce moment-là. Mais ça fait un moment que j'ai pas fait vraiment la Fête des Lumières. À un moment, ouais, il y a peut-être 4-5 ans, j'étais retourné. J'avais essayé de faire la veille pendant les installations, le mercredi. Les répétitions. Et en fait, ce jour-là, alors que normalement, on m'avait dit que tout plus ou moins était en train de tourner, il n'y a pas grand-chose en fait. J'étais un peu déçu. Du coup, il n'y a que les Lyonnais. Donc il n'y avait pas tous les touristes qui étaient venus en masse ou autres. Mais malheureusement, non, il n'y avait pas. Eh bien, moi, je l'ai fait la première fois que je suis venu à Lyon. C'était effectivement en 2018, si je ne me trompe pas. Et alors je vivais pas du tout à Lyon et je savais pas du tout que j'allais vivre à Lyon à ce moment-là. 2017, pardon, excusez-moi. 2017. Et j'ai pas eu un très bon souvenir de la Fête des Lumières parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de monde. Là, on a les gaufres. Là. Ça a l'air très bon. Ah oui, d'accord. Ça a l'air très bon.
Il y a beaucoup de monde. Et surtout, il faisait un froid, mais j'avais jamais eu un froid pareil ce jour-là. Mais je me suis dit, mais le monde, le froid, on voit pas beaucoup de choses. Franchement, j'ai pas eu un très bon souvenir de la fête des Lumières. Malheureusement, c'est gâché en fait par ces deux éléments que je déteste en plus. Alors que si du coup il n'y avait pas eu cet orage le 8 septembre, on aurait eu la fête des Lumières le 8 septembre. Il ferait beaucoup moins froid. Oh là là, faut revenir en 1600. Vraiment très en froid. 1800. Enfin, vraiment, en plus, Ouais, là, il encore, y a des jours où il fait on froid. est encore sur une période là, il fait extrêmement froid. S'il n'y a pas de vent, ça va, mais dès Le que tu as pire, du c'est s'il vent. pleut en même temps. Oui, Là, ouais, ça c'est Alors, en devient, plus de ça ça, devient s'il très dur. pleut, c'est un enfer. Mais je me rappelle en plus que ce jour-là, je me rappelle, c'était un moment réfugié dans une église tellement il faisait froid, ne serait-ce que pour se réchauffer un peu, quoi. Je vais réagir sur la vidéo. Donc là, en fait, on a vu beaucoup de trucs interactifs. Là, il y en a un où il y a un petit point rond avec une flèche qui dit mettez-vous ici et sautez. Ah, c'est pour Et en ça fait, qu'on a quand vu tu sautes, la lumière bouge aussi. le jeune D'accord. sauter. Par exemple, on a vu des arbres où il faut leur faire des câlins. Donc tu fais un câlin à un arbre et t'as des trucs de lumière qui montent, un peu comme dans Avatar. Donc il y a beaucoup de trucs interactifs. moi, je j'ai- pense que la fête de lumière, il devrait le faire en été. Enfin, Ouais, Alors, il y après a le problème encore c'est plus de monde, je pense, que effectivement. le soleil se couche très tard. Oui, je sais Et bien. dans ce cas-là, tu fais à partir de 22h quoi. Donc c'est compliqué dans ces cas-là. Ouais, il y a bien des feux d'artifice. Et donc là, j'ai Oh, 4 photos petit de chat. la saison de l'année dernière. Donc les 4 trucs, on va dire, que j'ai préférés. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ce qui joue sur la géométrie. Donc soit d'un côté, on utilise un bâtiment qui a des fenêtres qui sont déjà là, comme par exemple à l'Opéra ou à Saint-Paul, et on fait des animations dessus. Par exemple, on a souvent les Anouki, qui sont les petits bonhommes en blanc là-bas, les petits esquimaux, qu'on a retrouvé plusieurs années d'affilée, qui se déplaçaient soit en train de tourner dans la grande roue, en train de jouer sur les fenêtres, etc. Ah mais oui, exact, Et c'est ça qu'on voit comme On a personnage. exactement l'inverse. Donc là, c'est une photo au parc de la Tête d'Or où il y avait des projections géométriques sur les arbres. Donc nous, on a une Ah, c'est une surface. projection sur les arbres, Voilà. ça. Là, Oh, c'est fou, j'avais tout pas le reconnu. Voilà, le c'est pas contraste est mal, à ça. fond. Ah, c'est pas mal. Hein. Donc on a vraiment les arbres qui sont là, naturels, qui prennent leur forme et qui bougent avec le vent. Et des formes géométriques qui sont sur impression. Ah, en photo, c'est ouf. Bah, faut se mettre bien en face. Ouais, ça pour, rend bien. la Ouais, bonne bien sûr, photo. ouais, je comprends. En droite, c'était sur la place Bellecour. Donc il y avait une sorte de monolithe en miroir. Donc tout le monde se voyait dedans. Et pareil, avec différents boutons. Et chaque bouton déclenchait les néons qui étaient autour et une musique d'ambiance. Donc chaque bouton faisait un son différent. Donc de base, si personne ne fait rien, la sculpture reste là et il n'y a pas de son, pas de lumière. Et une fois que les gens commencent à appuyer, le truc s'anime et on participe comme ça au fur et à mesure. Après, il y a aussi pas mal d'installations qui ont des messages derrière, où du coup, si on lit pas la description dans le plan, eh ben, on comprend pas forcément. Donc là, c'était I Love Light qui était au milieu de la place Bellecour. On voyait juste du coup un texte, I Love Light. Et en fait, il y avait deux choses en plus. De un, il y avait une bande-son qui parlait, où c'était des récits d'enfants qui racontaient des histoires, différentes petites histoires racontées par des enfants. Et toutes les lampes qui ont été utilisées pour faire l'œuvre, c'est des lampes qui ont été récupérées de dons, et donc du coup qu'ils ont installées, et qu'après ils allaient recycler, quelque chose comme ça. Donc il y avait une notion de collecte. Il y a pas mal aussi de trucs qui sont faits avec des déchets. Donc il y en a encore un qui est avec des barils en plastique qui vont être décorés en oiseaux et recyclés après, donc il y a tout ce message-là. Et le dernier, c'est un truc qui était à la mode, que les gens n'aimaient pas trop, c'est les NFT. Parce qu'en fait, ce petit chat qui était là, qui du coup s'allumait de différentes lumières, et ben l'artiste qui a fait cette œuvre-là a fait une collection du coup d'une vingtaine de NFT du petit chat que tu pouvais acheter pour posséder un morceau de la fête des Lumières d'année dernière. Si tu veux. Super. Voilà. Ok. Juste pour Est-ce se que dire. ça a eu du succès? Alors, j'ai aucune idée s'ils ont été vendus ou pas, mais en tout cas, si tu regardais le petit affichage, tu avais un lien pour aller sur le site et acheter éventuellement un NFT. Alors, je crois que c'était genre 200 €. Ah oui, d'accord. Oui, le NFT, vu que tu as des frais de transaction qui sont les 20 balles, tu les vends pas cher. Généralement. Donc voilà. Donc, je sais pas si cette année il y aura beaucoup de technologie impliquée. Il y a encore un petit peu de technologie dans les images que j'ai mis après. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et après, j'ai fait une petite sélection de mes installations préférées, on va dire, sur les années d'avant. Donc ça c'était le I Love Light qu'on disait, donc du coup, vu de loin ça ressemblait à ça, mais de près on voyait les petites lumières. Donc là pareil, si on se place ou pas. Ça c'était au parc de la Tête d'Or, donc il y avait une structure tubulaire comme on aime bien les monter. Oui. Bon, on n'a pas fait la même taille, hein, bizarrement, mais. Et pareil, ça c'était aussi une installation qui avait 2 niveaux de lecture, parce que si on se met dessous, on voit juste des lasers qui bougent dans tous les sens. Et bon, c'est joli. Et en fait, cette année-là, cette installation-là et une autre installation qui était à la sortie était en fait basée sur du big data. Est-ce que vous savez ce que c'est que le big data? Et en fait, c'est toutes les données qui ont été collectées sur la ville de Lyon. Il y a un site de la ville de Lyon, si vous cherchez API, Lyon, data, etc. On peut avoir plein de chiffres sur la ville de Lyon, par exemple des relevés de qualité de l'air,
des nombres de passages de vélo à tel endroit, etc. Et en fait, les installations lumineuses là étaient pilotées par des datas collectées pendant l'année. Donc voilà, toujours 2 niveaux. De 1, tu vois juste la lumière qui bouge et c'est sympa. Et de 2, il t'explique d'où ça vient, pourquoi ça fait ça, comment ça fonctionne. C'est inutile, donc génial. Voilà. Il y avait une année où il y avait un grand laser qui envoyait des messages en morse dans le ciel. Donc tu pouvais envoyer un message. C'était filtré par de la modération. Et après, du coup, le message partait en morse. Donc si tu étais à l'autre côté de Lyon et que tu voyais le laser, tu pouvais noter le message en morse et arriver à l'avoir. Donc personne ne l'a fait, mais c'était intéressant de le savoir. Ça, c'était Merde, celui qui dit ça. C'était en 2019, ils avaient fait une installation qui est sur le principe du Infinity Mirror. Donc avec une lumière à l'intérieur d'un miroir où du coup, quand tu regardes, tu vois ce motif-là qui se répète à l'infini. Donc là, on est un petit peu loin. Mais si tu te rapproches vraiment et que tu regardes dedans, bah, tu vois vraiment une profondeur infinie de miroirs qui se répètent. Donc c'était assez efficace et très visuel ce qu'on avait dedans. Dans mon bocal en 2018, ça c'était sur le plateau de la Croix-Rousse. En fait, il y avait plein de petits bocaux et chaque bocal avait une petite vidéo. Donc c'est des vidéos qui ont été collectées avant, mais en même temps, on pouvait participer, c'est-à-dire que tu pouvais faire la queue et tu passais devant une petite webcam, tu te filmais comme ça dans un message et après, ta petite vidéo restait dans un bocal pour le week-end, la fête des Lumières. Donc toi, une fois que tu es passé et que tu as fait ta petite vidéo, tu te cherches dans tous les bocaux pour savoir où tu es, un peu comme quand tu sors de C'est Disneyland. exactement ce que j'allais dire, tu cherches ta photo en sortie d'attraction. Voilà. Ok. Et donc là, les gens, du coup, essayaient de retrouver le leur, pour ça qu'ils faisaient des photos, un petit peu tout ça. Et donc j'ai eu ma tête dans un bocal pendant un moment. Le suivant. Donc là, on voit les Anouki. Donc il y en avait eu un gonflable qui était géant, qui avait un petit peu de problème parce qu'il y avait pas mal de vent, qu'il avait du mal à tenir debout. Mais en même temps, il y avait la projection sur la roue, la grande roue. On va continuer au suivant. Donc ça, c'était en 2018. C'était un partenariat avec l'Oxam qui font du coup ces petits monte-charge et du coup qui les avait déguisés en Je crois que c'était un partenariat avec Pixar. Voilà, donc c'était pas du tout officiel Pixar, mais ça faisait vraiment Pixar. Et du coup, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient le long des quais. Donc de loin, excellent. tu voyais une lanterne, comme ça. Et quand tu te rapproches, tu vois, tu fais, mais c'est une petite C'est une nacelle. nacelle. Ok. Voilà. Donc il y a beaucoup de marques aussi qui donnent des budgets du coup pour faire d'installations. Donc il y a souvent des partenariats comme ça. Un autre partenariat, c'est un artiste italien, je crois, qui a fait plusieurs œuvres. Donc ça, c'était en 2017, c'était une pelleteuse aquarium. Et il avait fait aussi une télécabine. C'est les vieilles télécabines en verre dans lequel Superman se change ou dans lequel on a pu appeler avec des télécartes à l'époque. Pour nos générations. Donc voilà, donc il a fait souvent des séries comme ça. Et donc là, c'était un aquarium avec des poissons. Je crois qu'il me reste encore une ou deux peut-être. Non, c'était la dernière. Voilà, donc je suis pas remonté à plus loin que 2017 parce qu'après il y avait plus tellement de photos. Mais du coup, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment tout ce qui est interactif ou tout ce qui a deux regards différents. Par exemple, de loin tu vois quelque chose et de près tu vois un truc différent. Une sorte de double lecture du coup. Ouais. Voilà. Bah, ça me fait penser, moi, à Londres, il y a aussi un quartier où, en début janvier, il y a un festival, le Winter Lights Festival. Je ne me rappelle plus du nom de la ville et je ne voudrais pas le prononcer à l'arrache. Mais en tout cas, ça a lieu là cette année du 17 au 27 janvier, je crois, donc pendant une dizaine de jours. Et j'aurais dû y aller cette année, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Je l'ai déjà fait il y a quelques années et c'était vraiment chouette. Il y a plusieurs en effet d'installations qui sont là pendant une dizaine de jours et donc ça permet de se balader. C'est tous les soirs de 17h à 22h, je crois, quelque chose comme ça. Donc en effet, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres villes qui font ça. Alors nous, c'est basé sur une fête religieuse, mais en tout cas, les autres villes, c'est surtout pour animer aussi et apporter de la joie et de la couleur dans une vie un peu, pas dans une vie, mais dans une période assez sombre et froide, forcément. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup, Adrien, pour Merci cette, Adrien. Voilà. pour Et cette donc, chronique. je commence demain soir parce que je n'ai pas pu être. Et dehors ce soir. bon courage, j'ai envie de dire, hein, forcément. Ramène-nous des belles photos.